Alors, tenter de remettre l'image de Michel Onfray à l'endroit est une entreprise pour le moins périlleuse. Non, pas du tout. Pourquoi ? Eh bien parce que celui qui est le philosophe le plus lu de France est aussi un garçon qui a la tête dure. Alors il nous est venu une idée, proposer à Michel Onfray de choisir lui-même entre un portrait qui fait rire ou un portrait qui fait pleurer. Seulement voilà... Moi, quand on me dit c'est ça ou ça, je préfère autre chose. Aïe. Du coup, nous avons opté pour une troisième voie et décidé de nous en remettre à son pote Spinoza. Vous savez, il y a cette phrase célèbre de Spinoza qui dit « ni rire ni pleurer, mais comprendre ». Comprendre. Et pour comprendre Michel Onfray, il faut remonter à son enfance. Fils d'une femme de ménage et d'un ouvrier agricole, le jeune Michel a vécu un traumatisme. Il a été une époque où il était peut-être pas trop studieux, quoi. Il a été placé à l'âge de 10 ans dans une pension, un orphelinat tenu par des prêtres, duquel il n'est ressorti qu'au bout de 4 ans, révolté contre à peu près tout. Les petits chefs, l'ordre, l'autorité, la hiérarchie. Le hic, c'est que devenu grand, il a conservé intact son esprit de révolte, au point qu'à aujourd'hui 58 ans, Michel Onfray est en quelque sorte devenu celui qui est systématiquement contre. Je suis contre la logorrhée, je suis contre les mots techniques quand ça n'est pas nécessaire. Déboulonneur de statues, pourfendeur d'icônes, Michel Onfray bouscule tout et tout le monde, et ne comptez pas sur lui pour y aller avec le dos de la cuillère à peau. Je pense que Nietzsche a raison de dire qu'il faut philosopher au marteau. Adepte du coup de boutoir permanent, Michel Onfray a écrit contre Sartre. Quand Jean-Paul Sartre nous dit qu'il est résistant alors qu'il écrit dans une revue collaborationniste. Mais aussi contre la psychanalyse et Freud, un sale type accusé d'avoir érigé ses névroses personnelles en religion. Inventant des choses extravagantes, affabulant sur les cas qu'il prétendait avoir soignés et guéris, qu'il n'a jamais guéris. Et même contre le quinquennat. D'abord, il faudrait que les présidents de la République fassent un mandat de 7 ans et ne soient pas renouvelables. Politiquement, Michel Onfray est contre la droite. J'avais envie d'être de gauche. Mais attention, il est aussi contre la gauche. On a une gauche de bourgeois, une gauche de riches, une gauche d'opportunistes, une gauche de bobos, une gauche de libéraux. Parce qu'il est avant tout contre le libéralisme. D'ailleurs, si vous lui demandez par l'effigie de quel grand homme on pourrait bien illustrer un billet de banque... Ce serait Picsou. Après avoir voté Mitterrand, soutenu Besancenot, Michel Onfray ne vote plus. Il est contre. Séduction, élection, trahison. Toutefois, son principal cheval de bataille, c'est bien sûr la religion, ou plutôt les religions qu'il critique plus souvent qu'à son tour. Il y a un certain nombre de gens ont fait de moi un antisémite, d'autres un islamophobe. À force de s'opposer à tout, Michel Onfray ne s'est pas fait que des amis. C'est scandaleux d'être un intellectuel qui est dans son coin et qui simplement se montre devant les médias et qui ne fait rien. Régulièrement critiqué par la presse, traité un temps d'idiot utile du Front National. J'ai la chance quand même d'avoir des unes de haine. Des unes qui demandent s'il faut me brûler. Il a même eu la très mauvaise surprise de se retrouver dans une vidéo de propagande de Daesh qui a choisi de mettre en exergue une petite phrase qu'il avait tenue immédiatement après les attentats de novembre 2015. Nous devrions, nous, la France, cesser de bombarder les populations musulmanes sur la totalité de la planète en prétendant qu'elle nous menace de terrorisme. Enfin, pour être honnête, il faut tout de même ajouter que notre invité est quand même favorable à 2 ou 3 choses. Hédoniste, libertaire, libertin, il est pour la recherche du plaisir et pour l'accès gratuit à la philosophie au travers de l'université populaire qu'il anime à Caen. Il transmet toute sa réflexion. C'est d'une générosité immense. Révolté, mais pas que, populaire mais exigeant, Michel Onfray est incontestablement un observateur très attentif du monde comme il va. Voilà pourquoi nous entretenir avec lui ici ce soir, nous, on n'est pas contre. On se revoit tout à l'heure ? Exactement. Excusez-nous beaucoup.